Méditation du 6 mai, plus optimiste que Jeanne la folle. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Après 8 jours d'agonie, Philippe a perdu son combat contre la fièvre et il est mort. Jeanne, son épouse, la reine de Castille, l'a fait embaumer, mais n'a pas autorisé son enterrement et a ordonné que son corps soit envoyé dans un monastère. Dès lors, portant la clé du cercueil autour du cou, elle rendait visite de temps à autre à Philippe le Beau, mais il ne restait de lui que des haillons et de la puanteur. En raison d'une épidémie dans la ville, la cour a décidé de déménager, mais Jeanne ne voulait pas laisser le corps de son mari. Peu après, convaincue qu'il était nécessaire de quitter la ville, elle l'a fait en emportant la dépouille de son mari. Les hommes qui portaient le cercueil devaient être constamment remplacés car la puanteur du cadavre en décomposition était insupportable. Mais pourquoi cette reine ne voulait-elle pas enterrer son mari et encore moins se laisser dans l'autre ville? Ses contemporains disaient que Jeanne croyait fermement que son mari avait été ensorcelé, que sa mort était temporaire, de sorte qu'un jour il se réveillerait. Elle ne voulait pas manquer ce moment. Extrait du livre Historias de Reyes y Reinas, Histoire des rois et des reines, aux pages 14 et 15, livre écrit par Carlos Fissas. L'espoir de la reine était basé sur l'illusion et les chimères. Cependant, elle y croyait fermement. C'est pour cette raison et pour d'autres comportements étranges qu'on l'appelait la folle. Croyez-vous que le jour du retour de Jésus, les êtres chers que la mort nous a enlevés ressusciteront? Si votre réponse est oui, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas folle. Notre espérance est bien fondée et ne repose pas sur des mythes ou de vaines chimères, mais sur ce matin où un ange a dit à Jésus que son Père l'appelait. Du tombeau, il est sorti triomphant et cette victoire a scellé notre espérance. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'attendre dans le tombeau que cela se produise. Il n'est pas nécessaire de vivre dans la douleur et l'angoisse, ni de porter l'odeur de la tristesse. La meilleure façon de nous préparer à rencontrer nos proches est de servir sincèrement et fidèlement le Seigneur. J'attends avec impatience le moment où mes parents et moi serons réunis. Je les serrerai fort dans mes bras et nous chanterons à nouveau ensemble. Et non, je ne suis pas Célie la folle. PS, heureuse de ses vêtements. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.